Alors, je m'adressais aussi bien aux parents qu'aux ados, aux grands ados, qui vont peut-être avoir bientôt la fin des humanités en ligne de mire et qui se demandent ce qu'ils vont faire après. Petite expérience à l'étranger, ça peut toujours être très sympa. Et c'est pas Benoît Thierry qui va me contredire. Bonjour Benoît. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors vous êtes conseiller chez Web qui organise des échanges linguistiques. Alors quand on dit échange linguistique, c'est échange et pas échange parce que on peut envoyer son enfant à l'étranger pour étudier pendant 1 an ou 6 mois ou 3 mois, mais on n'est pas obligé de recevoir. Donc oui, effectivement, donc il y a plusieurs noms pour ça. Donc oui. Effectivement, étudiant échange, c'est ce qu'on entend souvent. Il n'y a pas cette obligation chez Web d'accueillir un étudiant chez vous. Voilà, c'est une expérience aussi, mais c'est une autre expérience. Elles sont déconnectées, en fait, ces deux expériences-là. Oui, c'est ça. Vous pouvez tout à fait le faire. On a la SBL Web Windrose qui fonctionne dans ce sens-là aussi pour accueillir des étudiants à l'étranger. Effectivement, moi je suis plus conseiller pour les étudiants belges qui veulent partir à l'étranger. Bon alors, c'est ce samedi, c'est le High School Day. Bon ben High School, voilà, c'est l'école secondaire façon américaine. Alors High School Day, c'est pas que pour aller étudier aux États-Unis et c'est pas que pour aller refaire une réto aux États-Unis parce que l'éventail des possibilités s'est assez élargi ces dernières années. Oui, tout à fait. En fait, on pense effectivement souvent à cette fameuse seconde réto aux États-Unis, mais depuis bien des années. C'est un peu la récompense pour ceux qui ont bien réussi. Hein. Ça peut être aussi effectivement la carotte pour celui qui veut effectivement découvrir les États-Unis, qui doit effectivement bien réussir ses secondaires. Mais il y a plein d'autres choses effectivement qui sont possibles. Il y a plein d'autres pays, donc il y a Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Enfin voilà, plein de pays anglophones. Pour l'anglais, mais il y a plein d'autres langues aussi. Exactement, plein d'autres langues, espagnol, néerlandais, japonais. On a effectivement des high school au Japon, c'est possible, c'est particulier, mais c'est possible. Et alors aussi la possibilité de ne pas forcément faire ça après sa réto, mais de faire ça pendant ses secondaires. Ça fait combien d'années que ce programme, justement, Expedis, qui vient se caler à partir de quoi? De la 3e secondaire, je pense? Effectivement, possibilité de faire ça à partir de la 3e secondaire jusqu'à la réto. Et Expedis existe depuis 2011. C'est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça veut dire que cette fédération encourage les étudiants à partir pendant leur secondaire et sont validés. Et donc, le temps passé à l'étranger est validé. Évidemment, il y a des conditions, entre autres l'obtention de l'accord de l'école en Belgique et une synergie avec l'école en Belgique. Mais donc, Web organise effectivement et coordonne ce genre d'expérience Expedis. Si on part pour 6 mois, par exemple, le premier semestre de l'année, les examens de Noël sont passés dans le pays étranger et ils sont validés pour quand on rentre à quelques petites conditions, parce qu'en général, on n'a pas vraiment de néerlandais quand on va aux États-Unis. Il faut le réussir aussi. Quoi. Il y a certains cours qu'on ne saura pas trouver aux États-Unis, le néerlandais, le latin, on ne le trouvera pas, effectivement. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a toute une série de choses qui sont mises en place, comme par exemple un contrat pédagogique avec l'école. Donc tout ça est du sérieux. Ouais, c'est du sérieux. On prend tout ça en charge et on suit tout ça à la lettre pour que justement l'élève puisse revenir dans un environnement agréable et puisse poursuivre sa scolarité et réussir évidemment in fine. Le but c'est de revenir avec un avantage et pas avec un inconvénient. Et une nouveauté aussi, et ça c'est de cette année je pense, c'est qu'on peut en Belgique faire un double diplôme, donc son CESS belge et un diplôme de high school américain. Exactement, on appelle ça le dual diploma. On a remarqué qu'on avait pas mal de demandes des étudiants d'obtenir un diplôme américain et donc c'est maintenant possible. Sans bouger de chez soi. Là. Sans bouger de chez soi en plus, mais en se connectant en ligne avec une high school américaine qui est spécialisée dans les cours en ligne et en suivant quelques crédits de cours. Alors quand je dis quelques crédits, si on n'est jamais parti aux États-Unis, ce sera 6 crédits de cours, donc 6 cours différents. Et au bout du processus, on peut transférer une partie de ces crédits de la Belgique vers les États-Unis, plus les 6 crédits des États-Unis qu'on a suivis en ligne, et obtenir un diplôme américain. Ce qui veut dire que c'est quoi? C'est pour s'ouvrir les portes aussi bien à l'enseignement supérieur chez nous qu'aux États-Unis? Oui, ça peut effectivement ouvrir des portes. Alors pas que ça peut évidemment, ce sont des cours qui sont donnés en anglais, en ligne, mais en anglais, donc ça peut aussi évidemment... C'est une motivation, c'est un exercice quoi. Voilà, c'est un exercice qui est quand même plutôt sympa, et en plus, vu l'intitulé de certains cours, c'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a des cours très à la carte, comme ce qu'on a l'habitude d'avoir aux États-Unis. Et évidemment, une expérience personnelle de développement personnel, de l'apprentissage de l'anglais tout en suivant des cours, et un plus pour le CV, évidemment. Alors, ce High School Day, ce samedi, c'est quoi? C'est une espèce de journée porte ouverte, mais c'est pas chez Web que ça s'organise, c'est dans un endroit, j'allais dire, neutre, mais... Oui, effectivement, nos bureaux sont très sympas, et vous êtes toujours les bienvenus du lundi au vendredi avec plaisir. Il fallait voir un peu plus grand pour accueillir du monde. Effectivement, ça devenait un peu petit. On attend autour de 500
familles qui vont venir nous rencontrer. Donc, on avait besoin d'un endroit plus grand. On fait ça au Silver Squares Bailly. Effectivement, c'est un genre de porte ouverte, mais un peu particulière qu'on veut. Il y a des témoins, quoi. Très intéressante parce que effectivement, il y aura plusieurs témoins, et y compris des témoins étrangers, donc des représentants des écoles à l'étranger, des États-Unis, du Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, tout ce beau petit monde va venir nous rendre visite. Et on peut poser toutes les questions qu'on veut. Évidemment, il y aura même des traducteurs si nécessaire pour faire parce qu'en principe, on n'a pas encore appris. En principe, non, mais voilà, on ne doute pas des compétences de tout le monde. Mais effectivement, il y aura cette interaction avec les partenaires à l'étranger, avec nos anciens participants, les tout frais, tout beaux, qui viennent de rentrer et qui seront là pour partager leur expérience. Et aussi, évidemment, toute une série de conseillers de web qui seront là aussi pour vous guider dans les premiers pas de cette belle expérience. Le rappel du lieu, les prises de rendez-vous éventuelles, mais je crois qu'on n'est pas obligé de s'inscrire. On peut aussi se pointer un peu à l'improviste, j'allais dire. C'est via le site de web, wep.be. wep.be, vous allez trouver toutes les informations. Donc c'est au Silver Square Bailly, c'est le 28 septembre, c'est ce samedi de 10 à 18h30. Effectivement, pour nous prévoir un petit peu les lieux, on préfère que vous vous inscriviez, mais si vous êtes devant la porte, venez la pousser, vous ne serez évidemment pas refusé. Voilà, il y aura de la lumière, vous pouvez entrer. Merci Benoît Thierry. Avec plaisir. Pardon.